Bonjour, bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour la suite de ces quarts de finale de championnat du monde féminin 2015. Donc, on a vu hier comment Humpy Conerous avait perdu sa première partie face à Maria Muzichuk. Et puis comment aussi Pogonina, qui avait battu donc la vainqueur du match face à Marie Sebag, avait perdu sa première partie face à Xu Zhao, donc des matchs décisifs. Les autres matchs s'étant soldés par des parties nulles entre donc Pia Kramling et la deuxième sœur, la sœur Muzichuk, Anna, et puis aussi entre Harika l'Indienne et Arabidze Meri, la Géorgienne. Donc c'était des matchs nuls. Donc aujourd'hui on va voir la suite des événements, des petits résumés rapides. Ici dans la partie entre Conerous et Maria, il faut donc que Conerous l'emporte. Elle a réussi à jouer une variante avec roc de couleur opposée, de côté opposé, pardon. Grand roc pour les blancs, petit roc pour les noirs. On a vu une attaque de pion. Les noirs n'ont pas réussi à ouvrir le jeu contre le roi. Et là à ce moment-là, on est au 32e coup. Conerous rentre dans une finale. Regardez. Très intéressant, puisqu'elle fait tour F7, une finale particulière, puisqu'on va donner 2 tours contre une dame. Alors souvent, les débutants ne savent pas trop s'il faut donner 2 tours contre une dame. Et la règle, c'est qu'il n'y en a pas, ça dépend des cas. Voilà, c'est-à-dire que des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. La Conerous estimait que c'était bon, en tout cas, il faut qu'elle essaie de gagner, puisque sinon elle est éliminée. Donc il faut qu'elle gagne, elle a les blancs, elle a joué sa chance à fond, et là elle va rentrer une finale à la dame contre 2 tours. Bon. Parfois c'est moins bien, parfois c'est mieux. Très difficile à calculer, mais au moins ça lui donne des chances de gain. Voilà, donc ici, simplement, les noirs prennent. Dame, tour prend, bien sûr, roi prend. Et là, bon, c'est pas clair de savoir qui est mieux. Bon, ces pions peuvent être attaqués par le cavalier en C3 notamment. Mais les tours sont très fortes aussi. On peut attaquer le roi blanc. Il faut faire attention. Le roi noir est un peu faible, puisque cette position est quand même pas super safe. Voilà, donc elle a estimé qu'Conerous c'était mieux pour elle. Bon, c'est pas clair. Hein. La partie a continué par cavalier C3, attaque donc ces fameux 2 pions. Ici, roi E6, bon, qui est tendu, hein, on met le roi au centre, mais bon, on protège D5. Voilà, cavalier prend, fou D6, puisque le fou était attaqué. On revient en C3, et attention, elle met l'accent sur le fait que l'autre pion est faible. Tour C8. Bon, maintenant, en cas de prise, attention, ça serait une faute, hein, regardez. Si cavalier prend, simplement, les noirs font cavalier prend, échec au roi. Fourchette, il faut prendre du pion. Mais maintenant, la tour va pouvoir donc prendre la dame. Vous voyez, ça s'appelle un échec à la découverte. Ou plutôt une attaque à la découverte, ici, en quelque sorte. Donc, tour C8. On ne prend pas le pion A4 tout de suite, mais on joue roi 2. Voilà, et là, on menace de le prendre. Cavalier B6. Protège. Dame F2, on menace de rentrer dans le camp noir et là on va faire des dégâts parce que si on arrive à prendre ces 2 pions, là par contre ça va faire la différence. Hein. Donc faut tenir, il faut jouer tour F8, voilà, tranquillement. Dame E2, maintenant je menace de venir en B5, déstabilisant le cavalier B6. S'il bouge, il y a D5 qui tombe, parce que le cavalier protège aussi. Bon, est-ce que c'est très grave? Pas forcément, parce que les noirs auraient pu jouer par exemple simplement un coup comme tour B8, très bien, et bon sur cavalier, sur dame B5, bon le cavalier est protégé, il n'y a pas de problème, et D5 elle reste protégée aussi. Bon, alors ici les noirs ont joué un coup sans doute déjà mauvais, un tour A5, mauvais coup. Pourquoi? Parce que elle est mal placée la tour, déjà on voit sur la colonna elle n'a rien à faire, bon à part protéger le pion A4, ce qui est quand même pas un rôle extrêmement actif. Puis là, bon, ces 2 cases sont pris par l'adversaire, que ce soit par le cavalier ou par le pion. Donc elle est très mal placée cette tour, et en plus elle n'est pas protégée. Et puis alors si on met les 2 tours sur la colonna, c'est pour attaquer rien, c'est juste pour défendre, donc c'est très passif, hein, donc c'est pas une bonne idée. Surtout que là, les blancs jouent le magnifique et simple fou D2, voilà, attention, clac, le fou attaque la tour. Voilà, donc coup un peu imprécis des noirs, cavalier C4 quand même a l'air de tenir, puisque j'attaque le fou, je protège la tour au passage. Voilà. Mais il y a une astuce magnifique, Conerous rate pas, il faut rien rater évidemment hein, dans ce type de position. Cavalier prend E4, très joli. Puisque si pion prend, eh bien simplement dame prend C4, échec.
Voilà. J'ai pris le pion D5 et sans doute E4 va tomber aussi. Hein, puisque ça va être très difficile à défendre. La dame va le prendre. Et alors là, on aura 2 pions centraux, liés, passés. Il faudra sans doute donner une pièce ou deux pour les empêcher d'avancer. Donc après, ça va être perdu. Il faut quand même garder l'équilibre de matériel. Là, 2 tours valent la dame, mais pas si on commence à donner du matériel, ça marche plus. Hein. La tour B5. Alors les noirs essaient de contre-attaquer sur la colonne B. Menace, tour prend B2, échec. Fou C3, protège. Tour FB8. Bien. Menace, pourquoi pas, d'aller prendre en B2. Et là, les blancs jouent très précis. Magnifique. Cavalier prend D6. Et ils n'ont pas peur. Regardez, la manœuvre. Évidemment, si on reprend, bon, il n'y a pas de problème. Tout est protégé, B2 est protégé. Mais là, la menace noire, elle existe. Il fallait tout calculer. Je vous rappelle qu'il faut que les blancs gagnent. Hein. La nulle, ça suffit pas. Tour prend échec. Et oui, parce qu'après, fou prend... Tour prend échec, attaque la dame. On est obligé de donner la dame. Et après, cavalier prend, il fallait être sûr avec les blancs que ça gagne, cette finale. Mais oui, ça gagne. Roi prend. Roi prend. Simplement, on joue Roi C2. Roi E6. Roi. Alors D2, ça doit marcher aussi, je sais pas. Et Roi D3 est encore mieux, sans doute. Là, Roi F5 pour empêcher E4. Mais E4 quand même. Échec. Que font les noirs? Ben, il faut prendre, il n'y a pas le choix. Et maintenant, Roi E3, terminé. Si je sors, je prends E4, j'ai un pion passé, j'avance le pion au maximum. Quand le roi est au bout, j'avance ici. Et après, je gobe ces 2 pions. Pas de problème, je fais dame. Et si les noirs viennent prendre les pions ici, c'est trop long. Je joue D5. Ou je prends... je joue Roi F4, je sais pas. Voyons, imaginons par exemple Roi... Donc G4 ici. Simplement, voilà, je prends d'abord. On prend ici. Je pousse. Et je risque rien. Je prends pas le pion parce qu'en cas de dame, ça fait échec. Donc je viens en G3 par exemple. Et simplement D6. H4. D7. H2. H8, donc dame. Heureusement qu'on n'a pas pris, sinon il y aurait échec. H2, mais là, ça c'est pas bon ça. c'est pas bon du tout. Tout est bon pour les blancs. Échec. Roi G2. Par exemple, dame 2, échec. Roi G1. Et simplement, regardez, Roi E3. En cas de dame, il y a mat en F2. Et en plus, le roi est proche. Donc voilà, donc il fallait voir toute cette finale hein, quand on joue cavalier prend D6. Donc cavalier prend D6. Dame C2. Attention. Bloom, bloom. Voilà, ça y est, on récupère du matos. Cavalier E4. Fou B4 coupe définitivement l'action des tours. Roi F5. Et on prend même pas le pion A4. Dame C6. Vise G6. Vise la case F6. Vise potentiellement aussi le pion D5. Par exemple, si les noirs jouent... Alors si les noirs jouent cette tour en B6 pour empêcher la dame de prendre ici, ben, le pion D5 tombe avec échec. Donc on perdra le cavalier. Et si c'est l'autre tour, ça a l'air de tenir, on se dit bon on n'a qu'à mettre l'autre tour, mais ça marche pas. Échec, il n'y a pas de coup pour les noirs. Le roi est pris. Donc on est obligé de jouer tour E6 et simplement ça perd la tour. Voilà. Donc après dame C6, roi G4. Hein, c'est forcé, on vient de voir, il n'y a pas de réponse, on peut pas... Que faire avec les noirs ici? C'est le problème, hein, que faire? Dame C6 a été jouée, dame D7 menace, hein, on vient de le voir, c'est mat d'ailleurs. Hein. Si on joue pas tour B6, on est mat en D7, on est complètement pris. Donc il faut jouer roi G4. Hein. Voilà, et là on perd G6. Roi prend H4, dame F5, cavalier G3, dame F4 échec, faut être précis dans ce type de finale, c'est pas facile hein, quand même, il y a quand même 2 tours. Hein. H3, G6, tour 5 B7, dame E5, H4 pour les noirs, bon, ben, qui essayent aussi de créer un pion passé, mais G7, voilà, ça y est, je suis plus qu'à une case de faire dame, je menace, pas fou F8, parce que ça a l'air de bloquer, mais attention, je me prends un mat ici, en B2, A1, B1, et la deuxième tour, je me fais mater sur mon petit espace, mon petit coin ici du roi, non, faut faire attention, roi H2, simplement, et là, dame G5, menace, G8 dame, ainsi que dame prend H4, donc là les noirs jouent tour G8, ah, du coup là maintenant il n'y a plus de mat ici, j'aurais pu prendre H4 aussi avec échec, suivi de fou F8, ça a l'air bon, pas pourquoi elle l'a pas fait d'ailleurs,
Dame prend H4 échec, puis fou F8, maintenant le fait fou le fait, ben c'est ce qu'elle fait ici, pardon, c'est bien ça. Dame prend H4, échec, roi G2, et là, fou F8, voilà. La tour est prise au piège, hein. Ça y est, ça c'est bien, on va jouer Dame H7, si les noirs font rien, donc ça va gagner une pièce, donc il faut faire tour prend G7, et vous allez voir comment on finit ça, fou prend, tour prend. Là maintenant, Dame contre tour et cavalier avec des pions, s'il n'y avait pas de pions, ça ferait nul, on peut faire nul. Mais avec des pions, non. Là, ça va aller. Donc, Dame D8, déjà, le pion D5 est perdu. Cavalier E4, Dame prend. Roi F3. Tour, Dame E5, attaque la tour. Donc, tour. D'ailleurs, tiens, je regarde ici. Oui, on peut pas. Oui, Dame F5 ne marche pas, parce qu'on fait Roi prend E3, tout simplement. Donc, tour, Dame E5, attaque la tour. Tour G4, et là, simplement, échec. Là, on est obligé de venir en G3, sinon on perd la tour. Et maintenant D5, voilà. Et les noirs peuvent rien faire contre l'avancée de ce pion. Si le cavalier vient en D6, on perd par Dame E5, échec, et le cavalier est perdu. Les noirs jouent encore tour H4, et après D6, ils abandonnent. Voilà, les noirs peuvent rien faire. La menace c'est D7, comment voulez-vous parer ça? La dame contrôle beaucoup trop de cases. Sur cavalier prend, Dame échec, puis Dame prend. Il reste en plus encore 2 pions, mais même de toute façon, Roi Dame contre Roi Tour, ça gagne techniquement, hein, à tous les coups. Donc voilà, magnifique victoire de Koneru dans cette partie, à sens unique. Elle a réussi à garder toutes ses chances, donc elle a joué des rocs de couleur opposée, ce qui est très bon pour essayer de gagner. Et puis on le voit, 2 tours contre une dame. Elle rentre dans une position asymétrique, les noirs cafouillent. Ils auraient très bien pu tenir cette position, mais il fallait être précis. Mais ils cafouillent et après elle en profite, elle a réussi à en profiter, profite d'une erreur, une petite erreur tactique. Magnifique vision de finale, on l'a vu, il y avait des finales possibles, mais à la fin c'est bien des finales gagnantes. Il faut toujours vérifier, hein, parce que ça pourrait être des finales nulles, hein, donc et on ne peut pas se permettre, hein, il faut gagner la partie. Donc elle a très bien calculé, très bien joué, magnifique, retour. Donc on aura droit à un tie-break dans ce premier match. Alors, deuxième match. Alors pour voir le deuxième match, on va simplement... Ici, pareil, voir la position cruciale. Alors, elle nous joue Pogonina qui a les noirs, donc doit essayer de l'emporter, puisqu'elle a perdu hier une finale qu'elle aurait pu tenir, on en a parlé. Finale de full couleur opposée, elle a choisi un mauvais plan. En plus, elle échange les tours de façon non forcée. Mais même en échangeant les tours, en fait, il y a même plan de nul. J'ai donné les clés hier, c'est à revoir mais en détail, mais en gros il fallait que le roi protège l'avancée du pion H. Si vous revenez sur cette position, il aurait fallu qu'elle joue roi F3 au lieu de roi D5. Si vous revenez dans cette partie, si vous regardez la vidéo, que vous remenez la partie, roi F3 au lieu de roi D5 dans la finale de pion et fou, permettez simplement au blanc de tenir. Il suffit de mettre le roi sur la case H1 et ensuite on sacrifie le fou contre les pions A et B, qui doivent s'échanger d'abord contre le pion B. Bon bref, je ne reviens pas dessus, mais elle aurait pu tenir Natalia Pogonina dans cette finale, et donc faire nul avec les noirs, avec les blancs, pardon. Mais là, maintenant, les noirs, elle doit essayer de gagner, pas évident, face à Xu Zhao, qui est favorite en plus de ce championnat du monde, enfin avec Koneru, très certainement, maintenant que les autres stars se sont fait éliminer. C5. Ouverture tendue, D5, et là, très bon choix pour essayer de gagner avec les noirs, bien sûr, le fameux Gambit Benko. Voilà, le fameux Gambit Benko, B5, on sacrifie le pion B contre le pion C, avec l'idée d'éloigner un pion du centre, et on va ouvrir des colonnes ici pour les taper sur les pions B et A. Vous allez voir comment ça se passe. Pion prend, A6, pion prend, G6, on ne se presse pas de prendre le pion, puisqu'on a tout le temps. Voilà, on se développe. Regardez, je vous montre l'idée de ce début. Voilà, on prend du cavalier, pourquoi pas. On aurait pu prendre de la tour, du fou. Bon, mais le cavalier, je pense c'est bien. C'est classique, puisque l'idée, c'est que après dame B6, tour 1, cavalier, C7. Voyez, on sort d'abord la dame, et maintenant on joue le cavalier en C7. Il est bien ce cavalier, il tape ici. Parfois, il peut venir en D5 pour venir en D4. Il fait pression sur D5. On veut que les blancs jouent E4. Donc D5, on peut faire pression aussi par fou B7, augmenter la pression au maximum. Les blancs tôt ou tard jouent D4, voilà. Donc cette case est faible. Il y a le fou. Et parfois, si le cavalier arrive en B5, puis D4, on aura, avec le fou, une pièce très forte en D4. On a donné un pion, mais on a du jeu. Cavalier D7, A4, fou A6.
Voilà, fou A6. Alors attention, on peut jouer cavalier B5 maintenant, puisque sur pion... non, pas, ah non, on peut pas jouer cavalier B5, pardon. C'est une erreur. Je pensais qu'on pouvait jouer avec cavalier prend, fou prend, ça marche pas. Il y a tour et tour, mais simplement on prend du pion. Voilà, donc ici, simplement, tour A3. Alors on met la tour ici sur une case où elle est protégée. Voilà. Et aussi, on contrôle, pourquoi pas, la troisième rangée. Bon. Pas sûr que ce soit très intéressant ici, mais ça contrôle la case B3. Et voilà, ça y est. Tour FB8. Les noirs ont fini de développer toutes leurs pièces. Regardez, donc c'est l'idée de cette ouverture. J'ai sacrifié ces deux pions là, enfin un seul pion, le pion B, pour faire pression maximale sur cette colonne B. Et les blancs peuvent pas vraiment bouger ce pion. Voilà, ils sont sous pression. Dame C2. Cavalier E5. Échange un cavalier. Fou prend. Case D4 verrouillée. Hein. On a échangé un défenseur de la case D4. C'est l'idée. Cavalier D1 protège ici. Alors ça peut être l'idée, c'est qu'on peut jouer peut-être fou E3 des fois pour contrôler la case E4. Et on a mis le cavalier à défense de B2. E6, très fort. Pression sur le centre. Voilà. Pression sur le centre, que font les blancs? Alors si les blancs prennent, bah, c'est pas bon. Hein. Prise, on prend du pion, hein, voilà, tout simplement. Et si F4, on joue fou D4. Et E5 qui a l'air d'être bon puisque ça attaque la tour, maintenant on joue D5. Et les noirs sont très très forts. Ils ont des pions, ils sont très très bien placés. Donc fou D2. Fou D4, Pogonina, précis. Fou C3. E5, elle joue très très bien positionnellement, voilà, ça y est, c'est fini, cette case D4 est super forte, et on joue E5 que si on a mis le fou devant, voilà, si le temps que le fou était derrière, mais non, on joue pas E5. Voilà, donc les noirs ont très très bien joué cette ouverture, avec une belle position, bon, les blancs peuvent tenir, mais bon, ils sont quand même sous pression maximale, hein. Ils sont resserrés pour un pion. Alors fou H3, l'idée c'est que bien sûr, bah, le fou est bouché, donc on l'active, bon, très bien. Tour A7, fou G4, tour B7, voilà, on triple. Vous voyez comme c'est la pression est maximale. Se presse pas. Alors bon, alors si c'est pour jouer fou H3, fou G4, fou E2, autant il aurait fallu jouer fou F1, c'était mieux. Hein. Et là le noir n'accepte pas l'échange, il joue C4. Voilà. Il joue C4, il laisse le fou bah, ne pas savoir où aller finalement. Il est pas terrible ce fou puisqu'il est sur, il tape sur ses propres pions. C4, à noter qu'il y a une petite batterie là, on sait jamais. Bon, il y a le cavalier là qui tient tout, hein, mais c'est passif hein, pour les blancs. Hein. Regardez, les tours sont pas liées. Ça fait peur, hein. Fou prend. Dame prend. Choisit de reprendre de la dame. Elle aurait pu ici, Pogonina, reprendre du pion. Avec une petite astuce. En cas de fou, prend C4, qui a l'air bon. Simplement, donc du coup bah là c'est pas bon pour les noirs si on donne un pion, mais il y a une astuce, regardez, dame B4 attaque la tour et le fou. Ça va l'air fort. Hein. Mais les blancs pouvaient prendre A6, on prend la tour avec échec, le fou revient. Ouf, juste à temps. On a donné que la qualité contre deux pions. Donc, mais la pression sur la colonne B est forte, je pense que c'est quand même bien pour les noirs. Les qualités en plus, il y a de quoi s'activer, il y a du jeu quoi, il y a du jeu, on va pouvoir faire cavalier A6, cavalier B4 ou cavalier C5, le pion D va avancer, ça a l'air bon, hein. Ça a l'air très très bon. Bon bref, fou prend D4, dame prend D4, tour A2, donc tour A2 je surprotège la case B2, on sait jamais, les noirs pouvaient sacrifier la qualité peut-être, et on surprotège, c'est pas plus mal. De toute façon, les blancs savent pas quoi jouer, ils sont complètement vissés. Hein. Regardez comme ils sont sur leurs trois rangées, alors que les pièces noires sont magnifiques. Les tours B, le fou A6, à tout moment, C3 peut se jouer avec un vis-à-vis de fou. Le cavalier va pouvoir s'amuser. Bon, regarde. D'ailleurs, il s'amuse. Regardez, cavalier E8. Alors, c'est quoi l'idée? Vous allez voir. Après, cavalier C3 des blancs. Tour B4, pourquoi pas. Tour D1, attaque la dame. Dame B6. On revient en B6, on garde les 3 ici. A5, pas mal, A5, intéressant. Là, les noirs ne jouent pas le coup Dame B7, qui serait sans doute une faute. Donc ils ne se trompent pas, puisqu'il y aurait très certainement le très joli, très fort, cavalier A4. À la fois protège B2, juste à temps.
Juste à temps. Et menace cavalier B6 qui coupe la communication entre les pièces. Voilà, cavalier B6, on coupe la communication. Et le cavalier, là, n'est pas en D7 pour s'échanger. Voilà. Donc, vous voyez, donc sur A5, dame C7, pourquoi? Parce que sur cavalier A4, eh peut-être je peux prendre le pion A5. Peut-être. Je laisse les tours en liaison. Donc tour DA1, on surprotège ici. Là, l'idée maintenant, c'est de menacer cavalier A4. Parce que sur dame prend, eh bien, j'enlève le cavalier et les deux tours attaquent la dame et le fou. Donc cavalier F6, juste à temps. Regardez, cavalier A4. J'ai pas peur de dame prend maintenant, puisque je peux revenir. Ce qui n'était pas le cas quand j'avais pas les deux tours liés. Enfin, je peux revenir en attaquant à la fois la dame et le fou. Hein, voilà. Menace de gagner une pièce. Il a juste à temps cavalier D7. Ouf. En cas de cavalier B6, bon, ben, je pourrais l'échanger. Mais alors pas tout de suite, parce que cavalier B6, cavalier prend, pion prend, et je prends de ce que je veux, je perds le fou A6, puisqu'il est attaqué par deux tours. Donc je prends pas, sur cavalier B6, je ne prends pas avec le cavalier, je joue, enfin je joue, Pogonina joue, c'est pas moi, tour B7 pour les noirs. Hein. Vous voyez, donc c'est un beau début de partie, hein, le Gambit Benko, très intéressant, très bien joué des noirs. Hein. Magnifique. Mais les blancs se débrouillent bien, regardez. Hein. Si cette manœuvre est forte, elle est pas mal. Bon, ce pion est quand même passé. Vous voyez, l'intérêt de ne pas échanger les fous, c'est que le fou A6 bloque l'avancée du pion aussi. Voilà, ce pion n'est pas passé. Et en tout cas, il est bloqué. Donc en n'ayant pas échangé les fous de case blanche, j'ai un bloqueur en même temps. En même temps que j'ai un défenseur du pion C4. Vous voyez, donc ça se joue à des... C'est des subtilités positionnelles fortes. Hein. Tour A4. Tour prend A4. Forcé, dame prend A4. Et maintenant, les noirs font quand même tour, cavalier prend B6, A prend B6 et tour prend. Voilà, je protège de la tour. Et non pas dame prend, sinon je perdais le fou. Voilà. Mais les blancs ont très bien vu la suite, simplement, ils jouent tour C1. Voilà, tour C1, très bien. Pression, 1, 2, 3 sur C4. Là, les noirs trouvent une jolie défense. Dame C5. Pas mal. Regardez ce qui se passe. Fou prend C4. Boum. Pouf. Menace mat. Menace dame prend F2, roi H1, dame prend H2, mat. Et là, les blancs, s'ils protègent, ils n'ont pas trop le choix pour protéger d'ailleurs. Il faut jouer tour F1 ou tour C2 à la limite. Tour C2 est possible aussi, mais c'est pareil. Tour C2 ou tour F1. Sur tour F1, le fou C4 est perdu. Et sur tour C2, le fou C4 aussi est perdu. Il suffit d'échanger les tours. Voilà. Et les noirs sont gagnants. Voilà. Là, ils sont gagnants. Il n'y a pas de problème. Une pièce de plus nette. En plus, regardez, les pions sont sur blanc avec un fou. Mais c'est même pas la peine. Hein. Le fou de plus, ça suffit largement. Donc là, dame C5. Et là, très joli des blancs. B3, pas mal. Voilà, ça rend coup sur coup dans cette partie. B3, eh bien, voilà. Si on peut pas prendre du pion puisque la dame est perdue. Et qu'est-ce qui se passe si on prend de la tour? Ben, le fou est perdu. Voilà. Donc là, B3 a l'air de gagner définitivement le pion C4, en effet. Après, alors fou B5 attaque la dame. Dame A8 échec. Roi G7. Et pion prend C4. Et je vous rappelle que les blancs, une nulle leur suffit, puisqu'ils ont gagné, donc, avec les noirs, hier, une finale que les noirs, bon, que les blancs auraient pu annuler, comme on l'a vu légèrement. Comme je l'ai rappelé en début de commentaire. Fou A6. Donc les noirs, c'est pas fini, parce que les pions sont sur blanc, donc le fou est de case blanche, il est bon ce fou pour attaquer. Ça, celui-là, il est que défensif. D'accord. Là, voilà, alors on joue en fou A6, en plus la dame est un peu loin de l'action, alors on sait jamais, la dame noire peut pénétrer dans le camp ennemi. Il faut faire attention. Que faire avec les blancs? C'est pas évident. Imaginons que les blancs jouent un coup de type... je sais pas moi, dame D8, tiens, allez, qui a l'air un bon coup. Dame D8. D'accord. Là, hop, on peut jouer. Pareil, tout simplement, tour B2. Voilà, attaque le fou et attaque F2. Derrière, comment on défend? Pas évident, hein, regardez. Il y a une défense compliquée, en fait. On peut jouer la tour ici. En cas de prise du fou, on peut jouer la tour en F3. Protège F2. Et menace un perpétuel là-bas. Un échec perpétuel. Le fameux échec perpétuel. Mais si les blancs le voient pas, c'est pas évident de voir ça à plusieurs coups de distance. Alors si on joue roi F1 par exemple, pour protéger le fou, eh bien simplement dame D4 et c'est terminé. Voilà. Il y a trop de menaces là. E4 est en prise. On peut jouer aussi
Dame D2. À noter aussi que le fou, quand il va prendre C4, il y aura des clouages ou il y aura des menaces de mat. Par exemple, si on joue tour, si on fait Dame prendre D6, tiens, allez, en essayant de faire un perpétuel, là. Eh bien, les noirs, simplement, peuvent jouer, par exemple, le coup très joli et inattendu, pas facile à voir, fou C8. Hop, menace, H3, échec. Et si on vient en E1, ben on se prend Dame D2 mat. Et si on vient en G1, on perd le fou suivi d'une attaque de mat. Donc vous voyez, hein, c'est très très chaud. Ça a l'air de rien, mais on peut pas faire n'importe quoi sans que les noirs s'activent fortement. Donc les blancs ici, en fait, trouvent pas de coup en fait. C'est ça le problème. Ils trouvent pas de coup évident. Donc ils jouent tour E1. Voilà, ils se disent, ben, c'est pas grave, je vais laisser espion finalement, parce que tout ça a l'air très pénible. Ben oui, parce que c'est passif malgré le pion de plus. C'est passif. Les noirs sont bien sur les cases noires, qui sont faibles. Et voilà. Dans tour E1, j'ai un œil par transparence sur le pion E4, et j'hésite, je me dis, je vais échanger les fous. Bon, très bien. Ça me fait pas peur. Mais les noirs ne prennent pas, ils font Dame B4, attaque la tour. Roi F1, je protège. On n'aime pas quand même mettre le roi sur la même diagonale du fou. C'est sûr que ça, on n'aime pas ça. Les noirs prennent. Fou prend forcé quasiment. Dame prend. Roi G2. Bon, ça a l'air bon, on se dit c'est tranquille. Bon. Ben non, c'est pas tranquille. Regardez, c'est équilibré. Mais qui a les pièces actives? C'est les noirs. Regardez, le roi noir, lui, il est tranquille. Tandis que lui, un peu moins. Ce pion E4 est moitié en l'air. Pour le protéger, si je veux le protéger définitivement, je dois jouer F3, mais dans ce cas-là, j'affaiblis le roi terriblement si je joue F3. Tour B2 échec, suivi de mat rapide. Donc ça tient. On voit que sa position blanche est un peu moins stable. Bon, ça n'a pas l'air trop grave, mais regardez, magnifique. Tour B1, superbe. Tour B1, superbe coup vu par Pogonina. Si les blancs prennent la tour, s'ils la prennent pas, si je joue tour E3, ils vont se prendre un mat, on va le voir. Mais s'ils prennent la tour, Dame prend E4, échec, puis je prends la tour, j'ai gagné un pion. J'ai gagné un pion, puis le pion E va pouvoir avancer pour casser la position du roi. Bon, c'est tendu. Peut-être qu'on peut quand même le faire, cette partie, tour prend B1, Dame prend. Mais bon, pas clair. Hein. Surtout que sur Dame prend, où va le roi? Parce que s'il vient sur la première, je prends en B1 avec échec. S'il vient sur H3, je peux même me faire mater plus tard. Même avec juste une dame, si j'arrive à le monter par là, avec les pions, je peux le mater. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir un petit peu avec la tour. Imaginons que la tour, maintenant, vienne en E3. Regardez, il y a un mat forcé. Dame échec. Le roi est obligé de venir en F3. Dame H1 échec. Il faut venir en G4, puisque si les blancs viennent en F2, eh bien, regardez, c'est échec et mat. La dame contrôle toutes ces cases et les pièces tour et pion empêchent le roi de bouger. Voilà. Donc il faut venir en G4 et là ça va être un mat rapide puisque simplement on fait Dame prend H2, menace, mat et c'est le même mat. C'est le même mat parce que regardez, la dame protégerait, attaquerait toutes les dames et puis toutes les cases et cette case serait prise par le pion et celle-là par les blancs. Donc le roi serait mat. Donc Dame prend H2, il faut revenir en fait, ici on n'a pas le choix, en F3, simplement, et maintenant on refait Dame H1, et là c'est fini. Qu'on aille là ou là, on se prend un mat, soit en H5, soit en D1, de la dame. Donc voyez-vous, tour B1, qu'est-ce qu'on fait quoi? La tour est attaquée quand même. Hein, alors essayons de voir si je prends B1, Dame échec. Roi F1, ben, je prends. Et si Roi H3, je prends avec échec. Donc j'ai gagné un pion net dans une finale de dames où le roi noir ne risque pas vraiment d'échec. Et donc les blancs vont souffrir, hein, voire même ils vont perdre. Hein. Donc là, Roi H3, ben, simplement je peux simplement prendre ici. Mais je ne perdrai pas le pion de D6 puisque je vais pouvoir revenir en F5 avec un échec. Voilà. Donc les noirs gagnent un pion net dans une finale de dames. Probablement gagnante pour les noirs, même si ça paraît, c'est pas facile à gagner une finale de dames en général, mais là dans cette position on peut considérer que oui, c'est sans doute gagnant parce que le roi noir ne risque pas de se faire prendre des échecs perpétuels, il
est trop bien, il a trop de possibilités de se cacher. Et les pions centraux vont avancer. La dame, soit elle garde des 5, si elle perd des 5, ça fera 2 pions, non, c'est pas possible. Donc, tour B1, mine de rien, ben, dame à 5, hein, seul coup pour les blancs. Et là, regardez, tranquillement, Pogonina, dame D3. À toi, même idée, tu prends, je prends avec échec. Pas facile. Que jouent les blancs. Le problème, c'est qu'on n'a pas de coup d'attente. Si on joue la dame, regardez, on est pris partout. Il faut garder contact avec la tour. Si on joue tour 3, on se prend la même dame F1 et c'est mat de la même façon. Donc, soit si on joue un pion, on va affaiblir le roi, qui est déjà pas terrible. Le seul coup qu'elle trouve, Xuzao, c'est roi H3. Regardez, donc les blancs sont en quasi zugzwang en fait. Hein. C'est magnifique. Tour B2, maintenant que le roi est en H3, ben, j'attaque le pion avec gain de temps. Et là, les blancs savent pas quoi faire. Comment protéger? Alors, si je protège par dame A7, c'est encore jouable. Bah, les noirs peuvent jouer très certainement. Sans doute dame F3, tiens. Dame F3. On peut jouer aussi tour E2 pour essayer d'attaquer le pion E4, mais dame F3 c'est mieux. Ça garde la pression sur E4 et ça laisse le roi blanc dans une position très inconfortable. Parce que là, bon, on a bien envie de pousser G5, G4, échec. Hein, il peut se passer des trucs. Hein. Ouais, je sais pas s'il y a des maths forcés là-dessus, mais ça y ressemble. Ça y ressemble. Donc c'est quand même extrêmement délicat, hein, surtout quand on commence à être un peu en crise de temps, on ne sait pas trop quoi faire. Donc là, tour B2, les blancs sentent que ça chauffe, alors ils vont essayer de jouer leur chance par un échec perpétuel, c'est toujours le risque. C'est-à-dire un échec, échec, échec où on ne peut pas s'en sortir. Donc il veut jouer dame C7, avec l'idée, bon, je te laisse tenter des trucs, et moi je vais tenter de faire dame prend, échec, dame prend, il n'y a pas échec, mais dame prend, puis dame prend, échec, et avec une tentative de perpétuel. Mais les noirs ne craquent pas, tranquillement, ils disent ouais vas-y, tour prend F2, à toi. Dame prend D6, alors attention, hein, si E5 tombe, il y a peut-être des perpétuels, ou en tout cas des possibilités d'annuler plus fortes pour les blancs, qui sont quand même en difficulté, notamment parce que leur roi est très mal placé. Très joli de la part des noirs ici, regardez, tranquillement, magnifique, dame C3. Petit coup, pas facile à voir. Je défends E5, j'attaque la tour. Puis alors là, il n'y aura plus de perpétuel, parce que si je prends la tour sur dame prend, je mets la tour en F6 et c'est fini. Voilà, j'ai une tour de plus nette. Après, je vais activer tout ça, il n'y a pas de problème. Et je menace, par exemple, dame en B2. Imaginons que la tour vienne, par exemple, en, je sais pas, tiens, en G1, tiens. Ou en G1. D'accord. Ah oui, non, mais il y a même la vraie menace, on va la voir dans la partie, en fait, voilà. Dame C3, les blancs empêchent dame B2, qui est une menace aussi, clairement. Donc la tour est attaquée, il faut la bouger de toute façon. Tour B1, mais c'est pareil si elle vient en G en fait. Voilà, la vraie menace, c'était la double menace, c'était dame C8. Voilà, magnifique. Échec. Superbe. Incroyable. Incroyable. La partie que nous a sorti Pogonina, quand même fantastique. Hein. Gambi Benko, pression maximale, aucune faute. Les blancs ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont gardé tout le temps un pion de plus, mais l'activité noire se révèle plus forte. Extraordinaire. Et là, elle abandonne. Bon, là, c'est mat forcé, en fait. Hein. Imaginons que, alors, si les blancs jouent roi H4, ils vont se prendre tour, prend H2, échec. On va le regarder tout simplement. Roi H4, tour prend H2, échec. Roi G5, et simplement, le petit H6 mat, tranquille. Mat. Tout est pris. Ici, c'est pris par le roi. Tout est protégé par le roi. Là, c'est pris, et là, par la dame. Là, c'est pris par la tour. Par le pion et par la tour. Et enfin, ici, par le pion E5. Voilà, c'est mat. Joli mat. Par le pion H6. Et si, dame C8, l'autre coup, c'est de jouer G4. Il y a quand même G4, il faut le regarder. G4, et bien simplement, on revient en C3. Voilà. Échec, et la tour contrôle. Donc le roi est obligé de venir encore une fois en H4 et simplement tour prend, roi G5 et c'est quasiment la même. H6, échec et mat. Voilà, ça y est. Les pions contrôlent les cases, le roi protège tout et
Ici la tour, contrôle, et ici toujours pareil, le pion E5 et le pion blanc empêche le roi de venir en G4. Incroyable, magnifique victoire donc avec les noirs de Pogonina. C'est quand même une force qu'elle a cette joueuse. On l'a vu face à Marie Sebag aussi, comme ça, de revenir. Ça fait 2 fois qu'elle revient alors que on sent qu'elle est sans doute éliminée. Non, non, elle revient. Alors, pour finir, on va regarder quand même les 2 autres matchs. Donc, on va avoir 2 tie-break aux premières tables. Koneru fera un tie-break face à Maria Muzichuk. Xu Zhao sera obligé aussi de faire un tie-break face à Natalia Pogonina. Enfin, on aura Pia Kramling face à Anna, cette fois, Muzichuk, qui est plus jeune de 2 ans de Maria que Maria. Donc, fera aussi un tie-break, puisqu'elle fait nul à la première. Et enfin, Arika est qualifiée. Voilà, Arika s'est qualifiée en gagnant aujourd'hui face à Arabidze. C'est la surprise de ce tournoi, l'indienne. Donc, on a 2 indiennes toujours en lice et 2 ukrainiennes. Donc, c'est un match Inde-Ukraine, là, apparemment, qu'on a. Et on a une chinoise pour arbitrer, mais aussi une russe. Voilà, donc c'est... Et puis il y a Pia Kramling, on ne sait jamais, Pia Kramling qui est toujours là aussi. Voilà, donc Arika qui a battu aujourd'hui Mary Arabidze, qui se retrouve qualifiée, la seule qualifiée, après les parties longues, pour les demi-finales de ce championnat du monde passionnant, et qui va encore nous tenir en haleine pendant une bonne dizaine de jours. La finale se déroulant d'ailleurs en plus en 4 parties, je crois, 4 parties longues. Voilà. Donc, superbe match retour de quart de finale. On aura droit donc à des tie-breaks. Merci de m'avoir suivi sur Diagonale TV et à la prochaine. Au revoir.